Deuxième sujet, le ferroviaire. Vous allez entendre dans la campagne que grâce à X, Y ou Z, ça y est, le TGV c'est fait. Or, vous le savez, ce qui est décidé en termes de procédure, en tout cas, c'est Le Mans-Rennes. Après Rennes, on ne sait pas trop comment on continue. On supprime des passages à niveau, oui, un petit peu, ça va nous faire gagner quelques minutes. Mais Brest et Quimper à 3 heures de Paris, on n'y est pas encore. Et les plus attentifs d'entre vous auront sans doute vu, dans le dernier rapport budgétaire du Conseil régional de Bretagne, un paragraphe un petit peu confus, disant que, eh bien, peut-être, dans quelques années, Brest et Quimper seraient à peu près à 3 heures de Paris. Tout est dans l'à peu près et dans les quelques années. Parce qu'il y a aussi de nouveaux sujets qui émergent. Et que ce soit sur le plan ferroviaire ou sur le plan universitaire, on entend parler de l'axe Rennes-Nantes. Alors, c'est très bien que Rennes et Nantes puissent travailler ensemble. Je pense que c'est une bonne chose. Mais là aussi, il faut regarder la manière dont on agence les priorités. Et s'il doit y avoir en ferroviaire Rennes-Nantes, ligne nouvelle, et qu'il y a aussi à faire Rennes-Brest et Rennes-Quimper, il faut que dans la discussion, on ait clairement pu mettre sur la table les rangs de priorité, la manière dont on va aborder ces différents chantiers. Voilà, si vous voulez, une approche sérieuse, soucieuse d'aboutir, concrète, sur la base des dossiers que nous avons en commun, et à ce moment-là, on pourra, en toute connaissance de cause, aller au bout dans cette réunification. Et si on n'y arrive pas, on aura quand même préparé des axes de coopération. Parce que de toute façon, il faut coopérer avec nos voisins. Et d'ailleurs, dans le cadre de la campagne, j'ai déjà eu quelques conversations avec Christophe Béchu, qui est tête de liste pour les Pays de la Loire, et nous sommes convenus d'étudier ensemble un certain nombre de dossiers, et on le fera des plus sérieusement. Voyez la différence entre l'incantation, 6 ans après on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, rien. Et puis, la méthode, le travail, qui permet, peut-être pas forcément d'aboutir à tous les coups, mais au moins de s'être assuré qu'on avait fait le maximum pour aboutir, et de toute façon, ça fait des petits, on coopère, on travaille ensemble. Voilà une autre méthode de travail que celle des socialistes. Cette méthode de travail, nous ne l'avons pas inventée. On ne l'a pas inventée ici en Bretagne. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Et c'est la méthode qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy et par le gouvernement de François Fillon pour la France. Alors on me dit quelquefois, mais vous, d'où venez-vous? D'où venez-vous politiquement? Pensant dire un petit peu comment ça se fait, l'obligation de réserve, l'impartialité de l'État, tout d'un coup, là, se marque politiquement. J'ai toujours répondu avec sincérité. Ma formation, c'est la démocratie chrétienne. Ça a été ma formation de jeunesse, avec un militantisme qui a été attaché. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré un homme Philippe Séguin, qui nous a quittés récemment, et qui incarnait ce gaullisme social qui est en fait ma sensibilité politique. Alors, on me demande aussi maintenant, mais enfin, entre le gaullisme social de Philippe Séguin et le sarkozysme, mais il n'y a pas de commune mesure, ça n'est pas la même sensibilité politique. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le volontarisme
comme l'expliquait tout à l'heure Christian Estrosi, cette différence entre ceux qui pensent qu'on a tout essayé. Vous vous souvenez de cette parole? On a tout essayé dans la lutte contre le chômage. L'État ne peut pas tout faire. Et avec vous, tout devient possible. Ce volontarisme-là, il est bien gaulliste. Et puis, ce retour vers l'économie réelle, bon, ça ne veut pas dire que l'on refuse l'économie de la connaissance. Et le grand emprunt nous montre ô combien l'économie de la connaissance va être servie, y compris, nous l'espérons, ici en Bretagne, avec de fort bons projets en cours d'élaboration à Brest, autour évidemment de la mer et des sciences de la mer. Là, il y a des milliards qui sont donnés à l'économie de la connaissance, mais en même temps, eh bien, on sait la force de l'économie réelle, la force de l'industrie, et qu'effectivement, on se tourne vers les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, en sachant que ce sont des forces vives de la France. Et chez nous, en Bretagne, on peut y ajouter les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les industries agroalimentaires, les artisans, et ça, voilà les forces vives de la Bretagne, et c'est ces forces vives dont je voudrais que par notre action, par la mise en œuvre de notre projet, nous puissions libérer les capacités créatrices, libérer les énergies. Il faut de l'audace, et il ne faut pas, moi je me suis engagé, pourquoi j'ai changé de vie, pourquoi? Parce que je ne voulais pas que la Bretagne soit entraînée dans l'essoufflement du socialisme. Car réellement, le socialisme s'essouffle, ils sont capables de le cacher par d'habiles politiques de communication. Là aussi, on est très fort pour dépenser l'argent que les autres gagnent. Mais le socialisme profondément s'essouffle, on le voit bien, vous le voyez bien, vous les militants qui allez dans les quartiers, dans les associations. Autrefois, vous rencontriez d'autres militants, des militants socialistes. Aujourd'hui, vous rencontrez des apparatchiks, salariés, par des associations financées par les municipalités, etc. Eh bien, c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas la même conviction, on n'a pas le même engagement, on n'a pas la même détermination. Et c'est pour ça, je crois qu'avec cet essoufflement du socialisme, eh bien, nous avons une fenêtre de tir, et si nous sommes unis, si nous sommes rassemblés, eh bien, nous pouvons gagner. Voilà. Nous avons besoin d'une bonne équipe. Elle est en cours de constitution. Nous avons besoin d'un bon projet. Il est très, très avancé, avec cette idée de création, de libération des énergies, cette idée de donner à la jeunesse tous les moyens de son épanouissement. Et puis nous avons besoin de vous, de votre engagement sur le terrain. Et je le dis, si chacun d'entre vous ramène quelques voix, chacun d'entre vous, et tous vos amis, et enchaîne quelques voix de gens qui ont pris l'habitude, depuis quelques années, de ne plus voter, parce qu'ils n'y croyaient plus. Ne leur demandez pas quelles sont leurs opinions politiques. Moi je dis, vous êtes de gauche? Moi aussi, au fond, je suis gaulliste de gauche, voilà. Vous êtes même très socialiste, voire autre chose? Écoutez, à la législative, vous pouvez peut-être exprimer votre opinion politique, souvent, à la présidentielle aussi, mais à une régionale, vous allez laisser passer la chance de voter pour la liste qui va porter un projet de rénovation pour la Bretagne. Et cette liste, c'est la nôtre, ce projet, c'est le nôtre, donc, c'est pas gênant. Même si vous êtes socialiste, même si vous êtes de ceci, de cela, si vous voulez un bon projet pour la Bretagne, un projet rénovateur pour la Bretagne, comme il y a un projet de réforme pour la France, eh bien, votez pour nous, et alors, je pense que la Bretagne retrouvera espoir. Vive la Bretagne!